Dans cette vidéo, nous allons voir la configuration de notre boutique. Comme je l'avais précisé dans la vidéo précédente, à partir de cette vidéo, nous allons voir la configuration de notre boutique. Et comme vous le savez, l'outil qui fait que notre site WordPress se transforme en boutique, c'est l'outil WooCommerce qui se présente ici. Puisqu'on a installé un thème avec l'option boutique, ce thème nous a déjà, après installation, imposé l'installation de WooCommerce parce que c'est un thème qui est un thème e-commerce. Dans le cas, vous allez vous trouver dans la situation où vous avez un thème qui n'est pas au départ un thème WooCommerce, ou bien vous avez déjà un site WordPress, mais vous voulez ajouter l'option boutique à votre site WordPress. Il faut simplement aller chercher WooCommerce au niveau de la page plugin de WordPress. Arrivé au niveau de cette page, vous cliquez sur extension et vous recherchez WooCommerce. Dès que vous recherchez WooCommerce, et que le résultat va vous proposer WooCommerce, vous téléchargez WooCommerce que vous allez installer. Vous savez désormais comment installer les extensions sur un site WordPress. La deuxième possibilité d'installer WooCommerce, c'est de passer par extension ajouter, et si vous êtes connecté, vous avez la possibilité de passer directement par l'admin de WordPress pour pouvoir le faire. Donc ici vous mettez WooCommerce. Vous avez les mêmes résultats que précédemment. À la seule différence que ici, si l'extension est déjà installée, il vous le dit. Cette extension est déjà installée et active. C'est pourquoi ce bouton est inactif. Donc dès que vous faites ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut configurer votre boutique en fonction de vos objectifs, en fonction des produits que vous voulez vendre et en fonction du résultat que vous voulez avoir au niveau de votre site. Avant de faire cela, nous allons parcourir les sous-menus de menu WooCommerce pour que vous voyez déjà les options que vous avez à ce niveau. Nous allons commencer par tableau de bord. Tableau de bord, comme son nom l'indique, ça vous permet de voir les statistiques, d'avoir un état des lieux de toutes les actions qui ont été faites sur votre boutique pendant une période donnée. À ce niveau, vous pouvez choisir la date, la période que vous voulez et voir les statistiques en bas. Vous voyez ici, on a total vente, vente nette, commande pendant la période qu'on a choisi ici. Et vous avez plein d'autres informations que vous pouvez utiliser pour faire des statistiques. Pour voir par exemple le produit le plus vendu, pour voir le client qui a le plus acheté et d'autres statistiques que vous pouvez utiliser pour faire le point à votre niveau. Nous avons le menu commande. Là également, comme son nom l'indique, c'est pour afficher toutes les commandes que vous avez reçues. Donc là également, c'est pour afficher toutes les commandes que vous avez reçues au niveau de votre boutique avec les états de ces commandes. Vous voyez ici, la dernière fois, on a fait une commande qui est là. Et nous avons toutes les commandes qui sont à ce niveau avec les états, le montant total de chaque commande et le client qui a effectué la commande. Pour voir le contenu de la commande, il suffit juste de cliquer sur l'œil qui est là, aperçu, et vous avez l'état de la commande. Ici, la commande qui est là est en attente. Vous pouvez changer l'état en cours si vous avez déjà commencé par traiter la commande de la personne et terminer si vous avez déjà effectué la livraison de la commande. Vous avez également la possibilité de modifier la commande à ce niveau. Donc le menu commande nous permet de voir toutes les commandes qui ont été effectuées sur notre site et de pouvoir voir les commandes en cours, en attente, les commandes annulées et toutes les statistiques nécessaires au niveau de ces commandes. Nous avons troisième menu, menu code promo. Vous devez vous rendre déjà compte que chaque menu est explicite et dit exactement ce que vous pouvez faire à ce niveau. Code promo, c'est simplement pour ajouter des codes promo. Pour le faire, il faut cliquer sur le bouton ajouter un code promo
et vous ajoutez votre code promo. Pour ajouter les codes promo, vous avez deux possibilités. Il y a des codes promo avec remise FIS. Remise FIS, c'est que vous pouvez dire une réduction de 5000. Ça, c'est un code promo avec remise FIS. Vous avez également code promo avec remise en pourcentage qui permet de dire, voilà, vous avez 20% sur votre solde. Là, c'est une remise en pourcentage. Vous avez également une remise produit FIS pour dire si la personne achète ce produit, c'est sur ce produit-là que vous voulez faire la remise de peut-être de 1000 francs ou bien de 2000. C'est en fonction de l'objectif que vous avez au niveau de votre code promo. C'est en fonction de cet objectif-là que vous définissez quel type de code promo vous voulez faire. Vous avez ici la date d'expiration de votre code promo. Vous avez les restrictions, vous avez les limites d'utilisation. Au niveau des limites d'utilisation, vous pouvez dire que le code promo ne peut être utilisé que par 2 personnes et d'autres options que vous pouvez également choisir. Vous avez ici l'outil de générer le code promo ou bien vous avez également la possibilité de créer votre propre code promo. Par exemple, vous pouvez mettre pour Ramadan, par exemple, vous pouvez mettre RAM 2020 ou bien c'est à vous de voir ou bien choisir simplement de générer ce code promo là et le système va vous générer un code promo que vous allez pouvoir utiliser. Quatrième menu au niveau de WooCommerce, c'est le menu client. Le menu client, comme je l'ai précisé tout à l'heure, chaque menu est explicite, ce qui veut dire qu'au niveau du menu client, vous avez les informations sur tous ceux qui ont commandé sur votre site. Que ces personnes aient créé un compte ou pas, vous avez accès à leurs informations. Le nom d'utilisateur, la dernière fois que la personne a été vue sur le site, la dernière fois qu'il s'est connecté, son email, le nombre de commandes qu'il a fait, le montant total et toutes les informations essentielles sur cette personne. Déjà, vous permet de créer une base de données de clients. Si par exemple vous voulez lancer un produit plus tard, vous pouvez exporter cette base de données de clients et contacter ces personnes-là pour dire que vous voulez lancer un autre produit ou bien vous avez créé un autre produit que vous voulez leur proposer. Nous avons la partie rapport. À ce niveau, l'ensemble des points qui sont faits à ce niveau, vous avez l'option, vous avez la possibilité de choisir la période également à ce niveau pour voir ce qui a été fait sur votre boutique. Donc vous avez les commandes, vous avez clients et vous avez stock. Si entre-temps vous avez configuré votre site pour gérer les stocks, vous avez accès à la partie stock qui vous donne les informations sur vos stocks, comment les produits ont été écoulés, combien de produits ont été vendus pendant la période et toutes les informations liées à votre stock. Ici, c'est juste de l'information que vous regardez et vous avez la possibilité de les exporter pour les utiliser peut-être dans un autre logiciel ou bien stocker ça dans vos fichiers d'entreprise. Avant de traiter du réglage, on va voir tous les autres menus pour finir sur réglage parce que c'est au niveau de réglage que nous allons commencer par configurer notre boutique. Donc, c'est le menu qu'on va voir en dernière position. Nous avons le menu état. Ce menu vous donne des informations précises par rapport à votre serveur et par rapport à tout ce qui se passe sur votre site. Vous voyez par exemple ici, on a l'URL, on a la version de WooCommerce qu'on a installée et on a d'autres informations qui sont ici utiles, qui vous donnent des informations par rapport à comment le serveur fonctionne et est-ce que tout ce qu'il y a comme paramètres nécessaires pour faire fonctionner WooCommerce est pris en compte. Donc vous avez ici la version de PHP qu'on est en train d'utiliser, limite de mémoire de WordPress. Vous avez ici toutes les informations par rapport à la version de PHP. Et ici, vous avez les informations par rapport à la base de données WooCommerce. Ce n'est pas la base de données globale, mais la base de données WooCommerce. Ici, vous avez des erreurs parce qu'il y a des tables qu'on n'a pas importées. On n'a pas fait cette mise à jour là, mettre à jour la base de données WooCommerce. On va
faire cette configuration tout à l'heure. Donc ici, vous pouvez jeter de temps en temps un coup d'œil ici pour voir si tout fonctionne sur votre boutique. Avant-dernier menu, c'est le menu extension. WooCommerce est une extension qui en elle-même constitue toute une fonctionnalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres extensions à WooCommerce. Pourquoi? Parce que pour une boutique, la boutique ne se limite pas seulement à payer et publier des produits et recevoir des commandes. Mais la boutique va au-delà de ça. Et comme WooCommerce est l'outil qui transforme votre site en site e-commerce, vous avez la possibilité d'installer d'autres extensions. Je donne l'exemple de cette extension. Qu'est-ce que cette extension fait? Si vous avez des produits et que vous voulez faire des abonnements sur certains produits, vous installez cette extension et les gens pourront s'abonner à votre produit et payer mensuellement, hebdomadairement ou annuellement. Mais ce sont des extensions qui sont payantes. Vous allez voir en même temps les prix qui sont là. Maintenant, c'est à vous de les installer si vous pensez que c'est important pour vous ou pas. Il y a une extension qui est gratuite ici, qui est Google Analytics. Qu'est-ce que cette extension fait? Cette extension permet de voir comment les gens visitent votre site, qui viennent sur votre site, de quel site ils viennent pour atterrir sur votre site, si c'est depuis Google, quels sont les mots qu'ils ont recherchés. Donc ça vous donne plus d'informations sur comment les gens, la relation entre votre site et Google. Ça également, c'est une mine d'informations parce que ça va vous permettre d'orienter votre stratégie client pour savoir que dans Google par exemple, c'est quand on tape telle boutique ou bien quand on tape boutique Bénin par exemple que les gens viennent sur mon site. Ça va peut-être plus tard quand vous allez vouloir faire le référencement de pouvoir vous concentrer sur des mots qui marchent déjà. Dernier menu, pour être précis, dernier sous-menu de WooCommerce, c'est le menu réglage. C'est à ce niveau que se fait tout ce qu'il y a comme réglage au niveau de votre site. Vous allez voir, on va essayer de faire certains réglages, mais on ne va pas tout faire. Il y a certaines informations qu'on ne va pas mettre, il y a certains points qu'on ne va pas aborder. Je vais quand même vous expliquer le principe pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne et arriver à ce niveau. Si vous jugez que c'est important pour vous, vous allez pouvoir configurer cela. Mais avant de commencer la configuration, c'est important pour nous de mettre à jour la base de données. Je vais juste cliquer sur mettre à jour la base de données WooCommerce pour que la base de données soit mise à jour. Maintenant que ceci est fait, nous allons commencer la configuration de notre boutique. Quand on clique sur le sous-menu réglage, le premier onglet qui s'affiche, c'est l'onglet général. Et à ce niveau, ce sont les informations générales de votre boutique. Si vous vous rappelez au moment où on a voulu configurer notre système de paiement, on était déjà venu ici pour configurer la devise. Mais on va aller plus loin que la dernière fois. Première chose, on va mettre l'adresse de notre boutique. Donc ici, vous mettez l'adresse de votre boutique. Si éventuellement cette ligne ne suffit pas, vous avez la possibilité de continuer par mettre l'adresse au niveau de cette ligne. L'autre astuce que vous pouvez faire, parce que l'information à mettre ici n'est pas obligatoire, l'autre astuce que vous pouvez faire, c'est si par exemple vous avez 2 points de vente, vous pouvez mettre l'adresse du premier point de vente et mettre l'adresse du deuxième point de vente à ce niveau. Après ça, vous mettez la ville. Donc je mets la ville, je choisis le pays. Je mets Bénin. Code postal, généralement pour les formulaires en ligne pour le Bénin, on met 229. Maintenant, option générale ou vendre. Ici, vous avez 3 options. Vous avez la possibilité, en fait, qu'est-ce que vous configurez à ce niveau? Vous configurez votre périmètre d'action. Vous configurez les pays dans lesquels vous vendez. Donc, si vous voulez vendre seulement au Bénin, vous cochez vendre dans certains pays et vous allez cocher Bénin. Maintenant, si vous voulez vendre dans certains pays, dans tous les pays à l'exception de certains pays, vous cochez vendre dans tous les pays à l'exception de certains pays. Mais dans ce cas, dans les deux cas ici, vendre dans certains pays, vous
êtes obligé de préciser le pays. Si c'est vendre dans tous les pays à l'exception de, vous précisez les pays dans lesquels vous ne voulez pas vendre. Je donne un exemple. Supposons que vous voulez vendre partout dans le monde, mais que vous ne voulez pas vendre, par exemple, en Chine, vous cochez vendre dans tous les pays à l'exception de et vous mettez Chine ici. Maintenant, si vous êtes sûr que vous pouvez vendre dans tous les pays, vous cochez dans tous les pays. Mais à ce niveau, il faut faire beaucoup attention. Ça va dépendre de ce que vous vendez, ça va dépendre du marché. Parce que si vous cochez vendre dans tous les pays et que les produits que vous vendez sont interdits d'importation dans certains pays, vous ne pouvez pas vendre dans ces pays. Même si votre boutique sera accessible là-bas et que les gens pourront commander, ça ne vous servira à rien parce que vous ne pouvez pas vendre, livrer dans ce pays-là. Deuxième option au niveau de option générale, c'est où livrez-vous. Est-ce que vous vous occupez de la livraison? Si oui, vous précisez. Dans quel pays vous livrez? Est-ce que vous livrez partout? Est-ce que vous livrez dans certains pays? Donc ici également, vous avez 4 options. Vous avez livré dans tous les pays où vous vendez. Donc si ici, vous avez choisi de vendre dans tous les pays et que vous laissez cette option, ça veut dire que vous livrez partout où vous vendez. Donc cette option dépend de l'option qui est au-dessus ici. Après, vous avez livré dans tous les pays. Après livrer dans tous les pays, vous avez livré dans des pays spécifiques uniquement. À ce niveau également, vous serez amené à choisir les pays dans lesquels vous livrez. Ou bien vous pouvez décider de désactiver l'expédition et le calcul de livraison. Parce que si vous cochez, vous cochez la livraison ici, vous avez ici le menu expédition. Donc dans les onglets ici, vous avez le menu expédition qui va vous permettre de configurer les frais de livraison et comment la livraison sera faite. Toutes ces configurations, vous les faites en fonction de vos objectifs et en fonction de ce que vous faites. Ce que moi je recommande le plus souvent pour quelqu'un qui commence, il faut désactiver l'expédition et le calcul de livraison. Parce qu'il y a un autre problème qu'on rencontre à ce niveau, c'est que la livraison normalement est spécifique en fonction du code postal. Donc la configuration de la livraison est adaptée pour les pays européens. Parce que à ce niveau, en fonction de votre code postal, on peut connaître la distance par rapport à un point de vente spécifique. Alors que ici, on n'a pas cette structuration pour pouvoir permettre aux gens de préciser leur distance à partir de leur boîte postale. Donc, ce que moi je recommande le plus souvent, il faut juste désactiver cette option. Maintenant, adresse du client par défaut. Si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, au moment où j'étais en train de commander, j'avais la possibilité de remplir les informations. Qu'est-ce que cette option me permet de faire? De géolocaliser la personne et de lui proposer en même temps l'adresse où il est. Ça lui évite de saisir toutes les informations et de pouvoir se concentrer sur l'essentiel, les informations qui sont spécifiques. Vous pouvez décider de cocher ici, d'activer ici la TVA. Si vous êtes une entreprise normalement légale, vous devez appliquer la TVA sur vos commandes. Donc vous cochez ici, activer la TVA si c'est éventuellement le cas. Mais n'oubliez pas que la TVA est une taxe qui s'ajoute en même temps sur la commande. Donc si votre client achète pour 1000 francs, la TVA doit s'ajouter à ce montant et c'est le montant total que le client va payer. L'option suivante, c'est activer les codes promo. Pour activer les codes promo, je vous ai montré tout à l'heure que vous avez la possibilité de générer des codes promo. Donc, vous pouvez dire, bon, sur mon site, je ne veux pas permettre les codes promo, donc désactiver cette option. Les codes promo sont saisis au moment où la personne a accès à son panier. Au moment où il a fini de choisir ses produits et il a accès à son panier, il peut saisir le code promo et faire une réduction sur le montant total de sa commande. À ce niveau, nous avons code promo peut être appliqué depuis le panier et les pages de commande. Maintenant, nous avons une option ici qui dit calculer les remises de code promo séquentiellement. Je vous explique rapidement cette partie. Supposons que la personne a 2 codes promo, disons 3 codes promo, et il veut acheter pour 10 000. Il applique le premier code promo
sur la commande. Supposons que le premier code promo est 20%. Ça fait 2000 sur sa commande. Donc, il va normalement payer 8000. Il applique le deuxième code promo. Le deuxième code promo va s'appliquer sur déjà le montant de 8000 et non sur les 10 000. Donc, code promo séquentiel, à chaque fois qu'il saisit un code promo, il prend le montant déjà réduit sur lequel il applique le code promo. Option de devise. Nous avons déjà fait une partie de la configuration là-bas, mais il faut qu'on finisse cette configuration. Déjà à ce niveau, dans les pays africains comme le Bénin par exemple, le montant, la devise se trouve à droite du montant. Donc on va choisir à droite. Séparateur de 1000, dans les pays francophones, c'est l'espace. Séparateur de décimales, c'est la virgule. Et il n'y a pas de nombre décimal au niveau de notre prix. Donc on va mettre 0. Et après ça maintenant, on enregistre. Voilà, nous avons fini la première configuration. On va passer à la configuration produit.